مرحبا بكم في automobile.tn. Alors اليوم جينا لبرشلونة ونمشي نجربوا لا نوفيل بيجو 408. Peugeot 408, شفناها أول مرة في الصالون de l'automobile de Paris, c'est un modèle qui nous a beaucoup marqué. Avec ce véhicule, Peugeot vient de créer un nouveau segment. C'est une sorte de croisement mabine une berline, un SUV et un coupé fastback. Alors le Peugeot 408, elle est basée à la même plateforme au 308. Elle partage plusieurs éléments comme ses feux Matrix LED, mais elle se différencie avec une calandre verticale. La calandre elle est couleur carrosserie, cette couleur de lancement bleu obsession sur cette version GT. Elle met en valeur le blason, le nouveau logo de la marque Peugeot. On a d'autres éléments de différenciation qui sont ces patchs en noir qui viennent encadrer les blades et vraiment donner plus de contraste à la nouvelle signature lumineuse Peugeot. Alors 408, qu'elle est plus haute que 308, c'est grâce à l'adoption de ces roues beaucoup plus grandes. On a des jantes de 20 pouces monolithes qui sont très belles. On a aussi un design qui est beaucoup plus ciselé. Ça permet d'avoir des facettes dans la carrosserie. On a le blason Peugeot qui a été placé au niveau de la portière, mouche au niveau de l'aile comme sur d'autres marques. On a des codes SUV crossover, ces éléments en plastique, les passages de roues et en bas de portière. Mais le plus important, c'est l'empattement de 2,78 m. Alors l'empattement, c'est quoi? C'est la distance mabine les deux roues. Et donc, c'est 11 cm de plus que 308. Et ça permet d'avoir plus d'espace aux jambes pour les passagers arrière. Alors, autre élément distinctif, c'est que d'habitude, les carrosseries fastback, la chute de pavillon au niveau du menton B. Ce qu'on remarque sur 408, c'est que le point d'inflexion, il commence plutôt au niveau de la banquette arrière. Et donc, ça garde un très beau design et ça ne sacrifie pas la hauteur au niveau du toit pour les passagers arrière. Alors, il y a un élément de design très astucieux. Donc, c'est cette partie noire qui donne l'impression que c'est une surface vitrée où elle vient juste accentuer la silhouette de fastback. À l'arrière, on a une lunette très inclinée. On a les éléments qu'ils appellent chez Peugeot les oreilles de chat. Ça permet de dissimuler les charnières et de profiter d'un meilleur espace intérieur. Au niveau du design de la partie du coffre, on a les éléments qui sont repris de 308 avec ce bandeau en noir qui vient encadrer les feux. Pour casser un peu la hauteur ou la couleur carrosserie, Peugeot a intégré un bouclier noir qui donne vraiment un très bel effet. C'est parti pour notre essai de cette nouvelle Peugeot 408. On essaye de prendre nos repères et de nous familiariser avec l'intérieur qui est repris de la Peugeot 308. Vraiment très bel intérieur, très moderne, très technologique. On a bien sûr le Peugeot iCockpit, donc le volant Zrir ou l'instrumentation 100% digitale qui est surélevée. On a une instrumentation en 3D. Ça affiche plusieurs couches d'informations. Donc on y fait l'instrumentation interne, on peut basculer plusieurs affichages, il suffit de sur le Komodo. Dans l'infotainment, on a un écran de 10 pouces, compatible Apple CarPlay ou Android Auto. On a ce qu'ils appellent chez Peugeot les toggle switches. Donc c'est des raccourcis numériques qu'on va pouvoir personnaliser, qui mènent navigation, téléphone, Apple CarPlay. Donc en plus des raccourcis physiques, ces raccourcis numériques qui sont très pratiques. On a une planche de bord qui est assez sophistiquée, avec des formes géométriques ou des surpiqûres en verre fluo. Vraiment très très beau. On a un habitacle là, très spacieux. La planche de bord est
par rapport au siège, donc ça donne une sensation d'espace. En termes d'équipement de confort, on a un très bon système audio focal. On a aussi la recharge sans fil à induction, donc fait partie heavy. Sur la version GT, les Soukhoufeh Helium, qui est suréquipée, on a une sellerie en cuir noir, avec des sièges très confortables. C'est des sièges qui sont certifiés AGR, et donc c'est un label qui est important. Ça veut dire que les sièges ont été testés et certifiés par cette agence. Donc les sièges Helium fihom Z a une fonction massage. Donc notre lunette, nous vers siège. On a donc deux menus, chauffage ou massage. On a par exemple fonction vague. On a une autre fonction de massage, patte de chat. Donc ce qui est bien à Peugeot, c'est une marque féline, dit ma femme une référence au félin, au lion, au chat. Et donc c'est un petit clin d'œil assez sympa. Alors c'est que l'intérieur il a été conçu initialement le 408, mais le Peugeot 308 elle a été commercialisée donc elle a profité de l'effet nouveauté. Mais d'après les équipes de Peugeot, que l'intérieur il a été conçu le 408. Donc en termes de motorisation, cette version hybride de 225 chevaux. Il y aura aussi une autre version hybride ZADA de 180 chevaux et une version thermique de 130 chevaux avec le PureTech, donc le moteur 3 cylindres. À Tunis, on devrait recevoir une motorisation thermique donc de 215 chevaux, donc le 1,6 litre THP 215 chevaux. Normalement, Bjdina à partir du mois de juin 2023. En termes de performance, la motorisation 225 chevaux, elle parcourt le 0 à 100 km/h donc en 7 secondes 8, un très bon chiffre. En mode 100% électrique, tout seul temchi hatta 63 km, donc sur une seule recharge. Alors on y fait 3 modes de conduite. Donc on est en mode hybride et on peut basculer le sélecteur en mode sport. Le moteur thermique il va être beaucoup plus présent. Et là, on peut basculer en 100% électrique. Alors on a un levier de vitesse, donc on a une sorte de sélecteur. Donc nous avons entre marche arrière N ou D. On a un bouton le parking et un bouton B. Donc le bouton B c'est brake. Qui m'a chauffé sur d'autres véhicules 100% électriques. Le bouton B, dès qu'on relâche l'accélérateur, elle va avoir tendance à freiner. Et donc ça permet une conduite à une seule pédale. Et en même temps, ça permet de régénérer l'énergie de la batterie. Alors, le chose c'est que les véhicules hybrides, quand on ville, on circule qui مشيو بشوية, مشيو en 100% électrique, من غير حس. وقد ما نطلعوا في الفيتيس الكهرباء en fonction du besoin تخدم le moteur thermique. Mais ce que j'apprécie c'est que le moteur thermique il prend le relais بشوية بشوية. ما فماش حس هكا قوي نتاع le moteur thermique qui s'est engagé d'un coup ou un coup, pas du tout. C'est très bien géré par la boîte EAT8. C'est presque imperceptible. Donc le moteur thermique vraiment ما تسمع حسه كان وقت اللي tu le sollicites برشا كيما تو وقتها تسمع حسه بالقوي peut-être حتى السونوريتي نتاعو قويه شويه. Mais sinon à mon avis c'est un moteur qui se conduit بشويه هكا de manière souple, des accélérations progressives. On apprécie vraiment l'expérience de conduite. Donc le Peugeot 408, c'est vrai, elle est proposée en thermique et en hybride rechargeable, mais un peu plus tard, elle sera commercialisée dans une version 100% électrique. Peugeot 408 fait la conduite semi-autonome, donc des routes, pas forcément l'autoroute, caraba. Elle peut s'adapter à la vitesse de la caraba qui est donc la caraba elle freine automatiquement. La direction, elle la gère wahada. Elle gère et la direction et la vitesse. On a une limitation à 90, elle تقرأ les panneaux, mais elle est en train de freiner wahada على خاطر الكهرباء اللي قدامنا elle est en train de freiner. Donc toute la partie gauche du volant elle est dédiée à la conduite semi-autonome. Donc la caraba تسوق wahada.
le bouton OK, c'est pour confirmer les limitations de vitesse اللي قاعدة تقرا فيهم. Voilà, تاع الكهرباء الفرين وحدها. احنا نعاونوها شوية في الغون بوان خاطر الغون بوان juste sur la direction, ما مسيناش l'accélérateur là le frein. Voilà. تاع limitation ولات 50. Donc il suffit ننزلوا OK, الكهرباء automatiquement elle va se limiter à 50. Donc c'est un système qui est très bien fait, très bien pensé. توا 70 ننزلوا اوكي الكهرباء تولي تمشي 70 وتجير لا ديريكسيون وحدها. دونك فوالا نجمو نصايبو الفولون. دونك هوني سي بيان حتى كان سي دي بتيت روت معناها دو ناسيونال هذوما يتسميو ماهمش ماناش في اوتوروت الكهرباء لاغيف ا ريكونيتر كيس. بيان سور تقولنا garder les mains sur le volant. Et ça fonctionne très très bien. Alors j'apprécie le iCockpit, le concept le volant صغير où l'instrumentation elle est surélevée, mais c'est vrai qu'on est obligé باش نقعدوا un seul réglage اللي هو الفولون هابط على الاخر ونطلعوا في السياج باش نجموا نشوفوا l'instrumentation. Donc فما عباد اللي يحبوا يسوقوا بالفولون اعلى شويه et qui auront du mal à voir l'instrumentation. Donc ça clairement Peugeot لازمهم يلقاو حل في الحكايه هذه. نشوفوا فما des constructeurs par exemple qui ont adopté des volants où ils نكبروا في الجنط du volant في البارتي الفوقانيه et donc pour pouvoir voir l'instrumentation à travers. فما même des constructeurs اللي وصلوا بدلوا الفورمه نتاع الفولون complètement donc نحاو la partie supérieure يقعدوا كان الجناب bon كيما Tesla bon c'est un constructeur de voitures 100% électriques sportives وكل où le volant هذا يظل il est disponible que sur la version la plus puissante نتاع le modèle S. Mais c'est vrai que des fois, les يحب يعلي le volant, c'est pas très pratique de ne pas pouvoir voir les informations de l'instrumentation. Alors les sensations de conduite في le Peugeot 408, elles sont assez déroutantes. علاش خاطر c'est quand même un véhicule assez surélevé, mais ça reste toujours une berline. Et donc في les virages, نحسوا اللي الكهرباء elle est très stable. On a الكهرباء quand même qui fait près d'une tonne 5. Elle reste quand même très agile. Le toucher de route avec cher à Peugeot, mais elle موجود. Ou surtout تعطيك un grand confort. Peugeot ils ont dû doser entre sportivité et confort. Et je trouve que le Caraba elle est un peu plus orienté confort. On n'a pas du tout les sensations d'un SUV اللي تحسه ثقيل en virage où il va avoir tendance à tanguer شوية. حتى كان les constructeurs معناها عملوا beaucoup d'efforts على les SUV ولاو vraiment très performants en termes d'agrément de conduite. Mais أنا personnellement je préfère كهرباء هكا كيما ال 408 qui est légèrement surélevé. Donc ما حاجتيش باش كهرباء تبدا عالية برشا. Il suffit que تبدا عالية شوية juste pour les trottoirs وكل شيء et qu'elle garde le dynamisme d'une vraie berline. Donc on a une très bonne sonorisation. On a des vitres feuilletées. La carrosserie, elle absorbe les bruits ambiants, les bruits de roulement. Vraiment, très bien insonorisé. Donc le Peugeot 408, je m'en dis que c'est une très bonne alternative aux berlines classiques ou une alternative aux SUV. فما برشا عباد اللي يحبوا كهرباء surélevé شوية sans forcément qu'il y ait un SUV على خاطر هو ماهوش باش يعمل بيه de l'off-road. Donc اليوم un véhicule كيما هكا اللي surélevé شوية ويعطيك برشا espace à l'arrière pour les passagers ويعطيك un très bon coffre avec un design de fastback هكا avec de grandes roues. C'est un véhicule vraiment qui vient créer un nouveau segment نجمو نقولوا, mais ça reste une alternative très intéressante. Voilà donc l'essai interne à cette nouvelle 408 اليوم وفاه. نحن نقول لكم à très bientôt في d'autres essais في automobile.tv. Salut.